Cela faisait maintenant 2 heures qu'Amitishka Daevon guidait le groupe de survivants dans les ruines dévastées de Sunat. L'étoile Irae avait déjà dépassé son zénith et entamait à présent sa lente descente vers l'horizon. June et Damian savaient que l'extraterrestre ne les conduisait pas exactement en direction de leur planque, mais il semblait tout de même s'en approcher. De toute façon, il n'était pas question d'amener les ennemis qui les pourchassaient directement dans leur repère. June se doutait bien que toutes les unités aliens du secteur les recherchaient, et qu'il faudrait un certain temps avant que celles-ci abandonnent leur traque. Le meilleur moyen de sortir vivant de ce bourbier était encore de suivre l'extraterrestre en armure sable. Elle entendait les communications entre les fantassins ennemis, ce qui permettait de les contourner et de progresser à découvert sans prendre trop de risques. Néanmoins, il leur fallut à de nombreuses reprises se terrer dans des ruines pendant de longues minutes lorsqu'un drone de reconnaissance ennemi les survolait. Mais leur marche restait lente. Mochak Enies. C'étaient les mots de Samok dans sa langue natale. Il revenait enfin à lui après plusieurs heures d'inconscience. Fanax s'arrêta et le posa délicatement au sol. Chancelant, le petit Olcarien se remit péniblement sur pied. « Bon retour parmi nous, le petit gris !» fit Damian, un sourire en coin. « Oui, le retour du guerrier !» renchérit June. « Comment te sens-tu » Samok regarda le groupe d'humains avec perplexité, comme s'il avait du mal à les reconnaître, avant qu'il ne fasse un étrange hochement de tête sur le côté. « Ah oui, le sauvetage et la fuite, je me rappelle. C'est toi qui nous as sauvés !» reprit la jeune Tina. « Dans la voiture, le missile qui fonçait sur nous, tu l'as arrêté !» Samok éleva ses 2 petites mains filiformes au niveau de ses yeux. Comme tous les Olcariens, il était quadridactyle. « Oui, à dire vrai, j'ignorais que j'en étais capable. Enfin, pas sur un missile en pleine course en tout cas. » Il regarda la jeune femme. « Tina, comment vous portez-vous, toi et ton bébé ?»« Ça va, je suppose. On a beaucoup marché, j'ai un peu mal au dos. Et on manque d'eau, » fit remarquer une autre survivante. Samok finit par tourner la tête vers l'étrange inconnu en armure. Son équipement ressemblait à s'y méprendre à celui des ennemis. Il plissa légèrement les yeux, semblant se concentrer intensément sur elle, mais quelque chose ne fonctionna pas. « Qu'êtes-vous » L'extraterrestre lui jeta un vague coup d'œil derrière sa visière dorée. « Ce n'est pas le bon moment pour parler. Il nous faut rejoindre notre objectif avant le crépuscule. »« Non mais le petit gars a raison en fait, » reprit Damian. « Ça fait des heures qu'on te suit dans ces ruines sans broncher, mais on ne sait même pas ce que tu es, Amitishka de la famille Daevon. Il y a quoi sous ton armure? Des écailles? Des tentacules ?» Tout le monde la regardait silencieusement. Après quelques secondes, Amitishka finit enfin par répondre. « Nous nous appelons les Inshan. Dans notre langue, c'est par ce mot que nous désignons notre espèce. J'ignore comment le traduire selon vos mots, et j'ignore comment vous nous appellerez par la suite. »« Et vous venez d'où ?» demanda June. « De quel système planétaire ?»« Comment suis-je censé vous répondre maintenant ?» La Inshan fit un drôle de signe de la main, probablement un geste d'agacement. « Comprenez que nous n'utilisons pas les mêmes unités de distance, ni les mêmes termes pour désigner les structures et objets spatiaux qui sont liés par... Je crois que vous appelez ça l'attraction gravitationnelle. Il me faudra étudier les spécificités techniques de votre langue et trouver les traductions pertinentes, mais pour le moment, je suis essentiellement occupé à vous sauver la vie. » June décrocha une bretelle de son sac à dos. « Eh bien attendez, j'ai justement un truc pour vous. » Elle sortit une vieille carte en bioplastique représentant la galaxie Sanctaren, sur laquelle figuraient Terra, Jadena et les autres planètes humaines habitées, ainsi que les systèmes contrôlés par les Olcariens et les Fenresh. Avec ça, vous devriez pouvoir vaguement nous expliquer où se trouve votre planète. Amitishka attrapa la carte et y jeta un bref coup d'œil. Dans ces environs. Elle désigna un point à l'autre bout de Sanctaren, pratiquement dans la continuité d'une ligne droite entre Jadena et le centre de la galaxie. Écoutez, je sais que vous avez quelques questions à me poser. Quelques ? Ouais, on peut dire ça, coupa Damian. Et moi aussi, j'en ai, reprit la Inshan. Beaucoup.
Mais nous devons nous sortir de cette situation. Une fois à l'abri, nous aurons tout le temps de discuter. » Elle a raison. Fanax, qui était resté silencieux pendant la conversation, semblait s'impatienter. Il nous faut partir, à présent. Damian White haussa les épaules. Ouais, eh bien on te suit, Amy. Guide-nous vers la lumière. Les 9 individus reprirent la route. Amitishka les conduisit tout d'abord à travers un imposant complexe de divertissement en tout genre. Les larges galeries couvertes et les attractions présentaient les stigmates des rudes combats qui s'y étaient déroulés. Les impacts de balles et les dégâts des explosions y étaient omniprésents. Toutefois, et comme partout ailleurs, aucun corps ne s'y trouvait. Les lieux semblaient être vides de toute vie. Mais June et Damian restaient tout de même sur leur garde. Il était hautement probable que des survivants se soient réfugiés dans les sous-sols et les locaux techniques du complexe, sans même parler des fantassins ennemis qui patrouillaient les lieux. Ils finirent par déboucher aux environs d'une vaste esplanade touristique à ciel ouvert. D'une longueur de plus de 400 mètres, la traversée allait s'avérer délicate. Les statues et les œuvres d'art géantes avaient été relativement épargnées par les combats, mais les véhicules et stands de restauration rapide avaient été pulvérisés par des tirs précis. 2 vaisseaux de classe 1 de l'armée humaine, des chasseurs monoplaces de type Fennec SF-2 assez désuets, s'étaient crashés sur le parvis, ainsi qu'un autogire de transport de troupes nettement plus gros. Celui-ci, en s'écrasant, avait ravagé une attraction centrifugeuse. Une estrade temporaire et ses gradins en bioplastique s'étaient effondrés non loin de là. « Pas de mouvement ennemi », signala Amitishka. « Aucune communication sur les ondes. Il nous faut traverser cette place. » « Wow, fit Damian. « 1 minute. Pourquoi est-ce qu'on devrait prendre le risque de se mettre à découvert sur 400 mètres alors qu'on vient de passer plusieurs heures à éviter autant que possible de se déplacer en extérieur ?»« C'est vrai, » renchérit le dernier homme survivant de la banque alimentaire privée. « Nous avons perdu beaucoup de temps en patientant sous des décombres pour laisser vos camarades s'éloigner. Et tout ça en n'écoutant que votre seule parole. Pourquoi ça devrait changer maintenant ?» Avec un large sourire, Damian se rapprocha de lui et lui posa une main sur l'épaule. « Merci à toi, l'anonyme. Mais laisse les pros se charger de tout, d'accord ? Toi, tu suis et tu fonces quand on te le dit. Moi, je pose les questions. » Amitishka épaula son fusil de précision et observa les alentours avec sa lunette de visée. « Même s'ils avaient trouvé le moyen de communiquer sans que je ne le sache, je ne vois aucun mouvement, aucun de nos aéronefs. Cette traduction me semble obsolète. »« Ah, parce que vous êtes aussi un radar sur pattes ?» fit June. « Je suis dans l'armée Inshan depuis ma naissance, » répondit Amitishka. « J'ai été conçu et formé pour ça. Je connais notre équipement, nos véhicules et nos tactiques. La probabilité qu'ils nous retrouvent dans cette structure étrange que nous venons de traverser est supérieure à la probabilité de nous détecter en traversant cet espace découvert. » June secoua la tête. « Je sais que c'est faux, et je suis sûr que vous nous mentez, Amitishka. Vos armées quadrillent la cité de Sunat depuis des mois sans interruption avec vos drones. Vous traquez chaque forme de vie qui se déplace en extérieur, mais pour autant, vous avez de sérieuses difficultés à fouiller nos sous-sols et nos ruines. En fait, vos fantassins sont devenus pratiquement inexistants. Vous ne semez la terreur que par le biais de vos bipèdes mécaniques qui arpentent les rues, comme celui qui nous a pourchassés tout à l'heure, mais vos forces intelligentes se font rares, même si j'en ignore la raison. Après votre attaque éclair et ultra-violente, vous êtes progressivement devenu un épouvantail. Il ne reste que vos drones et quelques mechas bien gros qui se baladent bruyamment. Il serait bien plus prudent de patienter dans ce complexe, caché, et de ne sortir qu'à la nuit tombée. Linshan la scruta pendant plusieurs secondes. « Vos constatations sont vraies, June Chambers, mais vos conclusions sont inexactes. » June tica. « Je ne vous ai jamais dit mon nom. Je sais, et pourtant je connais les noms de chacun d'entre vous, ou presque. Pour autant, n'envoyez pas la preuve d'une... Je n'ai pas la traduction exacte. Conspiration, machination, ou d'un quelconque piège. J'ai simplement entendu vos communications avec Damian White,
Fanax Melenelek Orok, Samok et Tina. J'ignore les noms des 2 autres femmes et de l'homme qui vous accompagne, ainsi que des 2 hommes qui sont morts depuis la fuite de votre position en sous-sol, dans cet établissement dont je n'ai pas compris la fonction. Samok se glissa devant June. Il faisait 2 têtes de moins qu'elle. Veuillez pardonner mon intrusion dans ce débat qui reste particulièrement intéressant, bien que je relève quelques anomalies dans la méthodologie scientifique pour parvenir à certains résultats. Des 2 côtés d'ailleurs. Toutefois, ma position actuelle ne me permet pas de vous en expliquer le pourquoi. Ce qui, je me le rends compte maintenant, me place également dans un biais méthodologique. Oh merde, crache-la ta pastille, coupa Damian. Oui, j'y viens. Madame Amitishka de la grande famille d'Aevon. Amitishka suffira. Oui, c'est bien noté. Vous constaterez là qu'il s'agit d'une image de la pensée, madame. Je ne l'écris pas véritablement avec un morceau de pierre friable sur une surface plane, mais non lisse. Samok mima un geste d'écriture dans les airs. Dans le langage commun que les 3 espèces intelligentes de la galaxie Sanctaren ont choisi, en concertation, de partager, nous appelons ça une métaphore, coupa Amitishka. Félicitations, vous venez de faire connaissance avec une 4e espèce intelligente de cette galaxie. Parlez intelligemment ou ne parlez pas. Mais surtout, cessez d'agiter votre bouche sans lèvres pour produire un son qui n'a pas plus de sens dans votre langue que dans votre esprit dérangé. Samok inclina la tête. C'est également noté. Vous affirmez avoir entendu nos conversations, mais nous n'utilisons pas d'émetteurs-récepteurs portatifs ni aucun autre dispositif électronique de transmission de nos communications. Mon casque possède un équipement qui me permet de capter les conversations à distance. Couplé à un traducteur automatique et instantané, il m'a permis de déterminer vos identités après extraction des mots intraduisibles. Vos noms. Pouvons-nous reprendre la marche à présent ? Cela soulève encore d'autres questions, fit Samok, l'Olcarien. J'imagine que votre traducteur était opérationnel bien avant votre offensive. Or, comment pouviez-vous connaître le langage que nous utilisions actuellement, alors que les vôtres sont originaires de l'autre bout de la galaxie ? Amitishka fit un geste de la tête qui pouvait signifier qu'elle acquiesçait. À dire vrai, nous l'avons perfectionné après notre arrivée. Mais effectivement, nous apprenions à maîtriser votre langage depuis des siècles. Certains d'entre nous ont appris à le parler et à l'écrire, moi y compris, bien que le traducteur nous apporte une aide non négligeable. Inutile de me demander comment nous avons trouvé le moyen d'apprendre votre langue. Il s'agit d'une information confidentielle à laquelle je n'ai pas accès. D'accord, fit Damian. C'est vraiment super tout ça, mais si vous avez l'intention de jacter pendant une plombe, ça serait préférable de se trouver un petit coin sympa, genre un joli local poubelle ou les chiottes d'un resto. Ça pourrait éventuellement nous éviter de nous faire dégommer par un sniper ou charger par une bande de pillards dégénérés. Oui, reprit Linshan. Je vous conduis justement dans un endroit sûr, mais il nous faut traverser cet espace à ciel ouvert. Et comme on vous l'a fait comprendre, on ne le fera pas de jour, répondit June. Alors on va se mettre à couvert pendant 1 heure, le temps qu'Irae se couche, et après on reprendra la route. Et ce n'est pas discutable. S'apprêtant à rétorquer, Amitishka finit par se raviser. Alors, trouvez-nous un endroit sûr. Par là, indiqua Damian. J'ai vu une boutique de location de Grave Scouts. Ils ont toujours une grosse réserve de matériel, et il y a peu de chances que des types s'y soient cachés. Allez, en surface. C'est pas un spot terrible, mais pour 1 heure, ça suffira bien. June tourna la tête vers lui, un sourire en coin. Je savais que t'étais un genre d'ado à casquette avec une planche taguée. Allez, montre-nous. Le groupe fut sur place en quelques minutes. Comme l'avait annoncé Damian White, le magasin comportait bien une réserve de Grave Scouts, de petits véhicules antigravité dotés d'un guidon, très prisés des jeunes humains. Ils ne pouvaient dépasser les 20 km/h, mais leur manipulation, à la fois facile et technique, avait fait de ce véhicule l'un des sports extrêmes les plus populaires de ces 30 dernières années. Et comme l'avait dit Damian, personne n'y avait trouvé refuge, ce qui pouvait probablement s'expliquer par la destruction systématique, aux fusils d'assaut et à l'arme tranchante, de chacun des 200 Grave Scouts qui s'y trouvaient.